Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au vendredi matin, vendredi de grâce. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous avions vécu une semaine. Peut-être pour certains, ça a été beaucoup mouvementé. Pour d'autres, la semaine a été un peu plus calme. Mais peu importe ce qu'on a vécu, que ce soit des moments de joie ou des moments de tristesse, mais je crois que nous avons avec nous le Dieu de l'impossible, le Père qui console et qui restaure. Nous avons avec nous le Dieu qui est capable, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, c'est à ce Dieu-là que nous nous adressons. C'est devant son trône que nous sommes, le trône de la grâce. Et je voudrais que quelqu'un ce matin, tu commences à déjà parler à ton Dieu. Je voudrais que tu commences à parler à ton Dieu. Parce que si papa a permis que ce matin, tu puisses ouvrir les yeux, tu puisses te tenir debout, c'est parce que ils n'en ont pas encore fini avec toi. C'est parce qu'il a encore besoin de toi. Il a quelque chose à faire dans ta vie et au travers de toi. Alors commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Quel que soit l'état de ton cœur. Peut-être que tu es fatigué. Je ne parle pas de fatigue physique, mais je parle d'une fatigue morale. Peut-être que spirituellement tu es fatigué. Mais dis merci au Seigneur. La Bible dit en toutes circonstances. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que l'action de grâce est une prière puissante. Celui qui dit merci au Seigneur, c'est qu'il croit que ce qu'il a demandé lui a été déjà donné. Et cela lui est donné. C'est une prière puissante. Ce matin, Père, je te dis déjà merci. Merci pour la grâce de ce matin. Merci pour ta puissance que tu vas nous manifester tout au long de cette prière et que tu es en train de faire déjà. Alléluia. Merci pour l'onction que tu vas nous communiquer et que tu es en train de communiquer ce matin. Alléluia. Merci pour les grâces et que tu disposes pour nous ce matin. Ces grâces que tu es en train de relâcher déjà dans notre vie. Merci, Papa.
Les mots me manquent pour te dire merci. Pour ce que tu ne cesses de réaliser dans notre vie. Pour ce que tu es en train de réaliser. Pour ce que tu es en train de réaliser au sein du renouveau charismatique. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci ce matin pour le don de ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à dire au Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je veux sentir ta présence, je veux expérimenter ta présence? Rima babraos, shababa, rindiribo sota, shababa kiribao sota, ramtaraba kirios, moka shabra, shabreus kiriba, shamaki teriboso, breus kintaraba kariata. Shababa kiribebe, rebebe rondurbo sakia. Shababa kirios kuntamama, breos kiribaos sata, rindaraba kariantiribos, shabebe kiriataya, breos kontaya kamabras. Shebaba kiribere, rendiribos sokaya. Merci pour ta présence ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ton agir ce matin, Seigneur. À celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À celui qui est capable d'agir avec puissance au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous imaginons. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens. Il parle de notre Dieu, il parle de notre Père, capable d'agir au-delà de ce que nous pouvons imaginer, capable d'agir au-delà de ce que nous demandons. Il est capable de nous combler au-delà de ce que nous demandons. C'est ce Dieu-là en qui je crois. C'est ce Dieu-là que j'aimerais t'emmener à croire. Ce Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que nous imaginons. Aux noces de Cana, Jean chapitre 2. Les invités ont vu et ils ont expérimenté l'imaginable. Quand le chef des repas a goûté au vin, je veux dire, l'eau qui était transformée en vin, quand il a goûté cela, c'était extraordinaire. C'était puissant. Il ne s'attendait pas à cela. Même les mariés ne s'attendaient pas à ça. Mais ils ont eu 600 litres de vin, de bon vin.
Parce que quand Dieu agit, il agit au-delà de ce que nous imaginons. Parce que notre imagination, elle est tellement limitée. Et le Dieu que nous servons, Saint Paul dit, il est puissant. Il est puissant. Il agit au-delà de ce que nous lui demandons. Quand tu demandes une guérison à Dieu, il te donne au-delà même. Non seulement il te guérit, mais il te donne au-delà encore de ta guérison. Et on a vu Jésus agir. Il guérit la maladie physique, mais il guérit aussi spirituellement l'âme de la personne en lui accordant la miséricorde et le pardon de ses péchés. Quand tu lui demandes une grâce, il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Parce que notre imagination et nos demandes sont tellement limitées. Oh, papa, lui, il veut nous bénir tellement. Il veut tellement nous bénir. Il veut tellement nous voir prospères. Il veut tellement nous voir heureux qu'il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Et de ce que même on s'imagine. Parfois, tu peux t'imaginer quelque chose de grand. Quelque chose même qui est grand. Tu penses que c'est grand. Mais Dieu dit ce matin qu'il te donne même au-delà de cela. Je suis en train de dire à quelqu'un et à un membre du renouveau charismatique à quel point Dieu veut notre bien. Il n'a jamais voulu le malheur pour ses enfants. Non. Dieu ne peut pas se dédire. Quand il dit « J'ai pour toi un projet de bonheur », c'est que Dieu a pour toi un projet de bonheur. Et il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas se dédire. Ce n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit dans le livre de Tite, ce n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu nous donne plus que même nous lui demandons. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Parce qu'il est le Dieu capable. Et lorsque on remonte au verset 19 de ce même chapitre, Saint Paul dit, il dit, je fléchis le genou, je prie pour vous, pour que vous puissiez connaître l'amour du Christ et pour que vous puissiez recevoir toute la plénitude de Dieu. Pour que vous puissiez connaître l'amour du Christ, mais que vous puissiez expérimenter et recevoir la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Recevoir la plénitude de Dieu. Recevoir la plénitude de Dieu. Recevoir la plénitude de Dieu. Ah, Shakaya, Ramakaya Kasha, Shebrausata, Breos Kintarabakabraus. Dieu, tu reçois sa plénitude. Alléluia. Est-ce que tu comprends la profondeur de cette parole et la puissance qu'il y a dedans? Je veux croire et je crois au Dieu de l'impossible. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, membres du renouveau charismatique. Faire l'expérience de la plénitude de notre Père pendant que nous sommes sur la terre. Et quand nous serons au ciel alors, ça sera quel niveau? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que nous sommes sur la terre, Paul dit, il prie pour que les Éphésiens reçoivent, pour que toi,
tu reçoives la plénitude de Dieu. Je veux recevoir cette plénitude et je veux l'expérimenter. C'est à ce niveau-là que le Seigneur veut te conduire, renouveau charismatique. C'est à ce niveau. La plénitude de Dieu. Parce que quand on est dans cette plénitude, rien ne peut nous manquer. Et on pourra dire comme David, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Et on pourra dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que Paul a atteint la plénitude de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ vit en lui. Et quand tu es uni totalement à ton Dieu, tes désirs deviennent ses désirs. Alors ce que tu demandes, Dieu agit. Parce que vous êtes devenus un. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Mais il te faut être dans la plénitude de Dieu pour expérimenter le Dieu du surnaturel. Mon Dieu est le Dieu du surnaturel. Est-ce que tu veux expérimenter le Dieu du surnaturel? Les gens vont te dire que tu cours après le spectacle. Ils vont te dire que tu cours après les miracles. Mais mon Dieu est le Dieu du miracle. Mon Dieu est le Dieu du surnaturel. Je ne suis pas en train de servir un Dieu incapable. Sinon, je ne le suis pas. Je pouvais aller ailleurs, dans le fétichisme. Mais parce que je sais que mon Père est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il a fait pour moi dépasse mon entendement. Pendant que mon contrat devait s'arrêter, c'est là que Dieu a intervenu pour me donner l'embauche. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Dieu de l'impossible. Des choses inimaginables. Quand Lazare était mort, 4 jours dans la tombe, son corps a commencé à se décomposer. Il a commencé à sentir mauvais. Et sa sœur a dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Et pourquoi il a dit cela? Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Que ce soit mélangé, gâté, que ce soit irrécupérable. N'est-il pas celui qui a dit que le soleil soit et le soleil fut? N'est-il pas celui qui a dit que les arbres soient et les arbres fut? Il appelle à l'existence par la puissance de sa parole. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit soleil, sois. Il dit
enfantement, sois. Il dit travail, sois. Et cela apparaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne suivons pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Et j'aimerais t'emmener. Nous avions parlé de cela depuis le lundi matin. Et j'aimerais t'emmener à ne pas aller ailleurs. Les gens vont te proposer d'autres solutions. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu, mais tu ne vois pas encore l'agir de Dieu. Est-ce que toi-même, est-ce que tu crois véritablement en la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que ton esprit ne limite pas, papa? Parce que rien ne lui est impossible. Est-ce qu'un démon peut maintenir ta vie? Pourquoi il va la maintenir? Pourquoi? Parce que quand lui te regarde, ce n'est pas toi qu'il voit, mais c'est le Christ qui voit en toi. C'est pourquoi je nous dis ce matin, il nous faut rechercher la plénitude de Dieu. Pour arriver au point où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais si le Christ vit en toi, est-ce qu'un démon peut te maintenir dans l'esclavage? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut te maintenir? Il ne peut pas. Parce que toi, il ne te voit plus, mais il voit en toi le Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que Dieu veut te combler. Parce que Dieu veut te restaurer. Et il t'appelle à une vie de gloire et de puissance. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et Dieu nous a fait à son image. Quand il nous regarde, il voit en lui la gloire. Il voit son image en nous. Il se voit en nous. Aïe, Shabra ou Satan. Merci Seigneur ce matin. Parce que tu es le Dieu capable de tout réaliser. Et ce matin, je veux croire. Je crois avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique que tu fais les choses au-delà de notre entendement. Au-delà même de ce que nous te demandons, Seigneur. Tu le fais, Papa. Et je sais que tu le fais pour quelqu'un en ce moment précis. Oui, je sais que tu le fais pour quelqu'un en ce moment précis. Cette personne qui, pendant que nous étions en train de parler, elle te demandait une grâce. Et je sais que tu le fais maintenant. Et tu lui donnes au-delà de ce qu'elle t'a demandé. Au-delà de ce qu'elle s'est imaginé. Oh, Shakarabakiriosa. Breo sonto cabra. Raiki keriao sota shata. Raikantarabako brao so kiribao rakataya. Riao so keshekata. Saint-Esprit, regarde la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Nous voulons sortir de la médiocrité. Nous voulons sortir de la limitation et de ce niveau où nous sommes. Et nous pensons que nous sommes arrivés. Seigneur, je veux sortir de ce niveau-là. Parce que je sais que ce n'est pas là que tu veux que je m'arrête. Mais tu veux m'amener à une autre dimension. Car tu as dit ce matin que tu me donnes au-delà de ce que je demande ou de ce que je pense. Et tu veux emmener le renouveau dans une autre dimension de gloire. Seigneur,
Je veux que tu touches le cœur de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, de tous les responsables des groupes de prière, de tous les responsables diocésains et nationaux. Seigneur, que ta puissance se manifeste afin de provoquer un autre réveil, une autre Pentecôte. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été vraiment dans la joie ce vendredi matin de passer ces 15 petites minutes avec toi. Alors, je t'invite à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, il faut partager avec un ami, avec un frère, pour que nous puissions former cette chaîne de prière pour le salut des âmes et pour le renouveau tout entier. Alors, je te souhaite de passer un excellent week-end avec le Saint-Esprit. Surtout, il faut croire au Dieu de l'impossible. Il faut croire au Dieu de l'impossible. Et le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.